en place, c'est une chaîne. Et le plus important, c'est que le travail soit au service de la nation. Le destin d'un ministre, c'est d'être un ancien ministre. L'administration, après tout, c'est la continuité. Voici le sens du commentaire de Mamadou Dia. La Guinée n'est assurément pas un pays normal au regard des institutions commises au fonctionnement de sa République. Il en manque une, tout le monde le sait, et souhaite voir rapidement installer l'Assemblée nationale. Mais qu'à cela ne tienne, la République exige des hommes et des femmes d'État, s'ils s'en montrent dignes, même lorsqu'ils ne sont plus aux affaires. Par exemple, lorsqu'on a été ministre de la République ou porté le titre de ministre ad vitam aeternam, c'est dire qu'on ne saurait être déparé des atouts de ministre, même que, non plus, on ne saurait à aucun moment se comporter de certaines façons, parler n'importe comment, se soumettre et se compromettre avec le premier venu. Le destin d'un ministre, rappelons-le, c'est d'être ancien ministre. Dès lors, perdre un portefeuille ministériel ne doit être la fin du monde, pardi. Quand on perd un Marocain, on ne doit pas perdre au point de délirer et de déblatérer sur le gouvernement dont on a été démissionné. Il est mauvais et révoltant, malsain et dégradant pour la République que ceux qui dirigent ou l'ont dirigé ne soient pas des hommes d'État au sens plein et noble du terme. Je donne un exemple. Celui d'un ministre récemment démis de ses fonctions et qui, spontanément, se met à vrombir de méchanceté, de rugir de férocité. Il faut le voir, le malheureux. Il faut l'entendre, le coléreux. Aucun excès n'est loin pour lui, aucune extrémité n'est loin de lui, aucun excès ne l'arrête. Il s'indigne de tout, même du simple bonjour qu'on lui adresse. Il s'enfle même d'un sourire d'enfant. Depuis qu'il n'est plus ministre, il se croit permis de tout dire, même de mépriser les mœurs et la morale républicaine. Depuis qu'il n'est plus ministre, il se croit permis de tout dire, y compris de tenir les propos les plus incendiaires, menaçant la République et l'unité de la nation. Sait-il seulement ce monsieur? Sait-il seulement que l'humilité nous grandit et que la modestie nous ennoblit? Sait-il seulement ce monsieur? Sait-il seulement que la mégalomanie nous ridiculise et que la paranoïa nous avilit? Sait-il seulement ce monsieur? Sait-il seulement qu'il est sacrilège de profaner les valeurs de la République, tout comme il l'est de se délier de ses serments, de se parjurer et de se défier de certains engagements sur l'honneur? Pour l'honneur de la nation, pour la solidarité de la nation, pour le bonheur du peuple, il nous apparaît une exigence cardinale, celle de la rigueur dans le choix des ministres de la République. Plusieurs précautions doivent être prises afin que les ministres guinéens considèrent leurs fonctions non comme une sinécure, mais comme os. L'exemple de ce monsieur est vraiment révoltant et édifiant, ce que peut produire le hasard à la place des enquêtes préalables. Ce monsieur est déjà trop d'être tout seul dans son cas. Un cas typique de ce ne doit pas être et ne doit pas faire un homme d'État. Un homme d'État doit prendre ses responsabilités et s'imposer par sa dignité. Nous avons dit le son, mais ce sont usés de voir. L'institution consciente vise sur la question électorale. Le Conseil national de la communication et la CENI abordent les enjeux des législatives à venir pour les présidents et la unité des Guinéens. Makemedenzo. Le Conseil national de la communication, CNC, a reçu en audience la Commission électorale nationale indépendante lundi. Une rencontre axée sur les préoccupations de la CENI dans le cadre de la coalition. À travers ce conclave, les deux institutions s'associent pour travailler ensemble, les partenaires, pour rendre les élections crédibles, transparentes et acceptées de tous. Nous avons essayé d'étudier ensemble ou d'examiner ensemble les préoccupations qui sont les nôtres. Le CNT, vous le savez, et la CENI sont complémentaires en ce qui concerne leur œuvre dans le processus de l'administration électorale. Nous nous sommes concertés, nous avons examiné ensemble nos points de complémentarité, nous sommes convenus de travailler ensemble la main dans la main pour donner aux élections prochaines une élection bien régulée,
mutuellement acceptée des parties concernées. Donc, une nécessité indispensable de travailler ensemble et nous avons décidé de le faire. Qui parle d'élections transparentes parle de bonne communication également. L'audience a été clôturée par la visite d'un bâtiment au sein du CNC, un espace où les partis politiques devraient désormais enregistrer leurs messages avant la diffusion en période électorale. Deuxième titre de l'actualité ce soir avec le lancement des journées d'évaluation des services concentrés relevant de la direction des impôts. La démarche vise à faire le point sur la situation des recettes. C'est le ministre délégué au budget qui a présidé l'ouverture des travaux. Alassane Diogobari. L'ouverture des travaux d'évaluation au titre de l'exercice fiscal 2012 du service des impôts regroupe les chefs de service et chefs de division de la DNI, les inspecteurs régionaux, les chefs de section des impôts, des préfectures, des communes et de la ville de Conakry. Une occasion pour les cadres de faire le point de la situation des recettes par rapport aux prévisions. Évaluer et sont sur la mise en œuvre du plan d'action stratégique global de l'année tel que défini dans le contrat de performance signé entre le ministère délégué au budget et la direction nationale des impôts au titre de l'exercice 2000. Dans le cadre de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, les partenaires, notamment le FMI et la Banque mondiale, avaient assigné à la direction un type de recette au titre du premier semestre 2012 en montant de 1500 milliards de francs guinéens comme une des conditionnalités majeures permettant à la Guinée de bénéficier de l'allègement de ses dettes qui étaient dans l'ordre de 3,5 milliards de dollars US. Mais grâce au courage et à la détermination farouche de tous les travailleurs de la DNI, on a pu atteindre et dépasser cet objectif. Et à ce titre, la DNI a réalisé 1652 milliards, soit un dépassement de 152 milliards de nos francs. Pendant 5 jours, les cadres des services des impôts vont s'acerter et échanger sur des préoccupations quotidiennes liées à leurs activités de mobilisation de recettes. À ce stade, 92% des recettes sont déjà mobilisées par les donc 8% seulement à compléter, soit 293 milliards à recouvrer encore avant la fin du mois de décembre. Comme vous le savez, la Guinée vient d'atteindre l'achèvement de l'initiative PPT au mois de septembre dernier. Grâce à la nouvelle gouvernance économique impulsée par son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur. Les présentes journées doivent s'inscrire dans cette logique de performance, dans la réalisation de vos objectifs, de mobilisation accrue des recettes. Elles ne doivent pas être réduites à un simple pointage entre les objectifs assignés et les réalisations effectives de chaque service communal ou préfectoral. Au moment où vous êtes dans des réformes en profondeur relatives à la révision du Code général des impôts, à l'élaboration d'un livre de procédure fiscale, mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle du service, il apparaît nécessaire qu'une telle retrouvaille soit mise à profit pour se dans le cadre de groupes thématiques et échanger sur vos préoccupations quotidiennes. Enfin, le ministre délégué au budget a insisté sur les critères quantitatifs et tout en dénonçant le manque de personnel de qualité à l'intérieur du pays alors qu'il y a dans les services à Conakry. Le ministre de la Pêche visite de travail dans la ville de Labé. Il donne notamment des informations sur le programme de développement de la Troisième République et l'importante place qu'occupe le Fouta Djallon dans ce projet. Le ministre a également transmis aux populations le message de paix du chef de l'État, professeur Alpha Condé. On fait le point avec Ansouman Toumani Kamara. Braver les obstacles du réseau accidenté du Fouta pour aller à la rencontre des citoyens, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture en fait sa priorité. De Garki à Noussi, en passant par Safatou, Tunturun, Sanou, Koula, Selobé, Afia et Daralabé,
Moussa Condé est venu donner des informations détaillées sur les actions gouvernementales et transmettre le message de concorde sociale du président de la République à ses laborieuses populations. Il a aussi rassuré les citoyens des localités visitées que le gouvernement guinéen reste préoccupé pour le bien-être des différentes composantes sociopolitiques du pays. Votre fils, votre frère, le professeur Alpha Condé me charge de vous dire bonjour et aussi merci pour la grande réception que vous venez de faire à sa délégation. Nous avons entendu, depuis que nous sommes là, prouve à suffisance que les populations de Afia restent derrière de Dieu. Ces propos rassembleurs ont mis en confiance les citoyens de ces localités rurales, des populations qui ont fait preuve de grandeur d'âme et de civisme avant un accueil digne de nom au messager du président Alpha Condé. Des rencontres sportives pour la paix, la visite des chantiers des infrastructures d'intérêt communautaire et la remise des présents à la délégation sont entre autres facettes de cette prise de contact du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture avec les populations à la base du Fouta. Le ministère guinéen de la coopération et le PAM, Programme alimentaire mondial, veulent redynamiser leur partenariat. Ils viennent d'organiser une journée de réflexion. Au menu des discussions, la définition de nouvelles pistes de coopération. Ramatoulaye Tour. À travers l'organisation de cette journée de partenariat, le ministère de la coopération internationale a voulu évaluer le programme de coopération entre la République de Guinée et le Programme alimentaire mondial PAM. La mission du PAM en Guinée, ici depuis 1964, est d'accompagner le gouvernement à éliminer la faim et la pauvreté en répondant aux besoins d'urgence et en appuyant le développement économique et social. La présente rencontre d'aujourd'hui consiste à présenter le programme du pays intitulé Programme du pays 2012-326 qui vient d'être approuvé par le conseil d'administration du PAM il y a une semaine. Ce programme est un programme de développement social et économique qui intervient dans les différents domaines sectoriels repartis en 3 composants majeurs qui sont appuyer l'enseignement primaire et à la scolarisation des filles, améliorer la nutrition des groupes vulnérables, appuyer le développement rural visant l'amélioration de la production agricole. Le ministre de la Coopération internationale a hautement apprécié la bonne collaboration qui existe entre le Programme alimentaire mondial et son département. Il me plaît de rappeler ici que la dynamique de coopération qui existe aujourd'hui entre le PAM et la République de Guinée est une preuve éloquente de la volonté et de l'engagement des responsables du PAM à tous les niveaux à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes les plus vulnérables, dont les enfants, les femmes enceintes, les mères allaitantes, les personnes vivant avec le VIH-Sida, etc. À cet égard, il y a eu lieu de se réjouir particulièrement de l'effet bénéfique que les cantines scolaires produisent en milieu rural et pauvre sur le taux de scolarisation des enfants en général, des jeunes filles en particulier.
Une journée de partenariat qui a été sanctionnée par des échanges de partage et de responsabilisation pour un partenariat fructueux. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a rencontré cet après-midi une délégation de l'ONG Human Rights Watch conduite par la chargée du programme Justice internationale. La rencontre a porté essentiellement sur l'évaluation de l'avancement de la procédure liée aux événements du 28 septembre 2009, la détermination absolue du gouvernement à travers notamment le ministère des Droits de l'Homme et des Publics à veiller à ce qu'une justice bonne soit rendue et de façon générale à promouvoir, protéger et vulgariser les droits humains. 125 arts mis en valeur dans le district de Lorombo, préfecture de Kouroussa, des efforts de Mamadou Sano, fils du terroir, mais surtout une volonté d'accompagner la politique agricole à des images commentées par Moussa Bangoura. Nous sommes à Lorombo, village situé à 110 km du chef-lieu de la préfecture de Kouroussa. Pour accomplir la politique agricole du chef de l'État, professeur Alpha Condé, Mamadou Sano, fils de la localité, a mis en valeur un domaine risicole de 125 hectares. Ici, 8 groupements féminins et un groupe de jeunes évoluent sur le terrain. Seul handicap dans ce champ, tout se passe à la main, faute d'intrants et d'outillage agricole, tandis que le riz est déjà à maturité. Nous tendons la main vraiment au gouvernement, nous tendons la main au président de la République qui déjà n'a pas ménagé d'efforts pour donner à la Guinée une nouvelle orientation agricole et qui consiste aujourd'hui à donner à notre pays de hautes potentialités de développement. Nous savons combien de fois l'agriculture peut aider notre pays à se débarrasser de l'ornière. Cet homme ne compte pas s'arrêter là. Avec son entreprise locale, l'Africaine de services, en partenariat avec le groupe RICA, a créé d'autres activités génératrices de revenus pour les jeunes, histoire de lutter contre l'exode rural et l'immigration clandestine. Nous travaillons depuis un certain moment avec beaucoup d'entreprises et nous avons jugé nécessaire de les accompagner, de leur reprendre ou bien de leur montrer les techniques qu'il faut utiliser pour ce genre de réalisation. Donc nous lançons un appel au président de la République, le professeur Alpha Condé, mais également au chef du gouvernement, M. Saïd Fofana, et l'ensemble de son équipe de nous accompagner davantage pour ne pas que ces initiatives restent sombres et noyées d'angoisse. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons, un slogan du chef de l'État épousé par cet opérateur privé qui entend faire de Lorombo le grenier de la localité. Mamadou Sano promet de plus grands succès à la prochaine campagne agricole 2013 avec l'appui du gouvernement. Environnement et des mesures d'urgence à prendre pour sauver le mont Nimba. Selon le constat de l'UNESCO, ce site fait partie des patrimoines en péril à cause de sa dégradation poussée. Dans ce sens, la 4e session du comité chargé de la gestion a fait quelques recommandations. Les explications de Nabi Kamara. Les monts Nimba, un patrimoine mondial en souffrance. La cause est à la fois naturelle et anthropique. À celle-ci viennent s'ajouter les impacts négatifs de la prospection minière dans la réserve de la diversité biologique. L'ampleur de la dégradation amène l'UNESCO à retenir encore les monts Nimba sur la liste des patrimoines en péril. C'est dans ce contexte que s'est tenue semaine à Conakry la 4e session du comité de pilotage du programme de conservation de la diversité biologique des monts Nimba. Au menu de cette rencontre, le rapport annuel d'activité 2012 et la proposition du plan annuel de travail 2013, la consolidation et la capitalisation des acquis du programme. Pour le comité de pilotage, c'est une démarche qui vise l'évolution du programme vers une gestion du type transfrontalier comme ce qui commence à être